De nombreuses régions dans le monde suggèrent souvent à ceux qui les parcourent d'étranges impressions. Les paysages extraordinaires de la région du Verdon en France, visités chaque année par des milliers de personnes, cachent en fait une histoire fabuleuse, où la légende côtoie parfois la réalité. Dans un secteur parfaitement délimité, des histoires de trésors templiers et de quêtes du Graal génèrent leur lot de fantasmes et de rêves. Plus extraordinaire encore est l'hypothétique présence à cet endroit précis de l'Arche d'Alliance, disparue il y a près de 3000 ans à Jérusalem. Dans les années 60, un homme s'est intéressé à cette histoire. L'enquête que Guy Tarade a menée sur le terrain et les nombreux indices qu'il a rassemblés l'amènent à penser que l'Arche d'Alliance fut dissimulée dans cette région et qu'elle s'y trouve peut-être encore. S'intéressant de près à l'histoire de l'ordre des Templiers, il est fort probable, selon lui, que ces derniers furent envoyés en Terre Sainte pour retrouver et mettre à l'abri des invasions arabes l'arche sacrée des Hébreux, véritable palladium de la nation juive. Il existe une certitude aujourd'hui, c'est que l'Arche d'Alliance a véritablement existé. On en retrouve différentes traces dans le livre des livres, dans la Bible. Nous sommes certains que cette arche a disparu. L'histoire nous l'enseigne et différents archéologues juifs ont tenté de retrouver le palladium de cette nation. En effet, Yagel Yagin et même Moshe Dayan ont recherché ce coffre sacré. La tradition nous assure que ce sont les Templiers qui les premiers recherchèrent l'Arche d'Alliance. Ils creusèrent des souterrains sous l'ancien temple de Salomon à Jérusalem pour accéder à la cache où se serait trouvé ce coffre sacré. L'ont-ils retrouvé? C'est une question qui intrigue les chercheurs depuis des siècles. L'histoire de l'Arche d'Alliance est étroitement liée à celle de Moïse. Ce dernier, ayant reçu les tables de la loi sur le mont Sinaï, fit construire un coffre sur les ordres de l'Éternel pour les protéger. Les Écritures rassemblées dans l'Ancien Testament nous décrivent très précisément le coffre sacré. Cette arche, faite de bois d'acacia, nous disent les Écritures, était longue de 2 coudées et demie et large d'1 coudée et demie. Elle était recouverte d'or pur à l'extérieur et à l'intérieur. Elle symbolisait non seulement l'alliance du Dieu d'Israël avec son peuple, mais aussi le lieu même où l'Éternel résidait parmi les Hébreux. 2 anneaux d'or placés de chaque côté étaient prévus pour recevoir de longs bâtons, eux-mêmes recouverts d'or, ce qui facilitait son déplacement. Portée par des prêtres lévites, l'Arche de l'Alliance accompagna le peuple d'Israël tout au long de son périple. Utilisée comme arme de guerre, elle possédait des pouvoirs surnaturels qui mettaient en fuite l'ennemi sur les champs de bataille. Accompagnant le peuple d'Israël dans les moments les plus importants de son existence, l'Arche d'Alliance sera finalement conduite à Jérusalem par David, dont le père, le roi Salomon, fera bâtir le temple destiné à protéger le coffre sacré, lieu de résidence du Dieu d'Israël parmi son peuple. Il y a quelques années, Guy Tarade s'est rendu en Terre Sainte sur les traces de l'Arche d'Alliance. Nous sommes sur le mont des Oliviers. Le temple, l'emplacement de l'ancien temple se dresse face à nous. Nous avons ici la mosquée d'Omar, c'est-à-dire là où se trouve la pierre du sacrifice. En face de nous, la mosquée El-Aqsa. Cette mosquée El-Aqsa où les Templiers se sont fixés lorsqu'ils sont arrivés en 1118 à Jérusalem. Nous allons voir les dernières croix templières qui subsistent sur tout l'État d'Israël aujourd'hui, sur Eretz Israël, c'est-à-dire la terre d'Israël. Là, nous sommes dans les jardins de l'hôtel Holy Land. Et ce que nous avons ici, c'est la reconstitution fidèle de la maquette de l'ancienne Jérusalem au temps de la construction du second temple, c'est-à-dire sous Hérode le Grand. Alors voilà le débir, c'est à l'intérieur de ce cube de 10 mètres d'arête, ce monument qui est devant nous, qu'était autrefois abrité l'Arche d'Alliance. Notre vue de la forteresse d'Antonia, mais nous allons revenir encore sur ce Saint des Saints, parce qu'on doit bien se souvenir que le temple de Jérusalem, le second temple comme le premier, ont été spécialement édifiés pour abriter l'Arche d'Alliance.
Voici le mur des Lamentations, c'est-à-dire le mur ouest qui soutenait le temple de Jérusalem. Face à nous, l'arche de Wilson, à gauche de l'écran. Nous sommes à Hébron. Ici, c'est le tombeau des patriarches que nous voyons. Cette grille qui est sur le bord du mur du tombeau des patriarches, avec cet espace délimité par ces grilles, justement, c'est le lieu précis où Moshe Dayan recherchait l'arche d'alliance. Alors, nous arrivons sur Masada, et là, on doit dire que Masada est un haut lieu pour nos amis juifs. En effet, c'est là que s'est terminée la grande résistance de ce peuple contre l'envahisseur romain. C'est ici, dans les ruines de cette synagogue, qu'un archéologue israélien, qui s'appelle Yael Yagin, est venu avec des jeunes Américains faire des fouilles pendant 2 ans pour retrouver l'arche d'alliance, parce qu'il pensait que l'arche était enterrée là. En 1118, lorsque les chevaliers du Temple gagnent Jérusalem, l'histoire officielle nous dit qu'ils ont pour mission de défendre les routes de la Terre Sainte et plus principalement le défilé d'Athlite qui permet la communication par voie terrestre entre Saint-Jean d'Acre et Jérusalem. Une autre version plus discrète, pour ne pas dire plus secrète, nous affirme que les Templiers ont été missionnés par les rabbins de Champagne pour aller occuper une place bien particulière de l'ancien temple de Salomon, de s'y installer, ils y resteront 9 ans, et de fouiller dans les ruines de cet ancien temple pour retrouver l'arche d'alliance qui contient, je vous le rappelle, les tables de la loi, la baguette d'Aaron et le vase dans lequel les Juifs avaient mis la manne du désert. Pendant 9 ans, les Templiers, qui vont se fixer près de la mosquée El-Aqsa, qu'ils vont rebaptiser Templum Solomonis, alors que les croisés ont occupé l'emplacement de la roche du sacrifice, qu'eux ont appelé Templum Dominis, le temple de Dieu, eh bien ces Templiers vont passer par les écuries de Salomon, vont faire des sapes sur l'ancienne construction. On sait que le temple de Salomon était une des merveilles de l'architecture, et ils vont rechercher ce palladium de la nation juive qui était, paraît-il, caché sous ce temple. La formidable aventure des Templiers commence avec celle des croisades. Lorsqu'en 1095, le pape Urbain II prêche pour défendre les lieux saints menacés par les invasions arabes, les grands seigneurs de l'époque et leurs chevaliers partent à la reconquête des terres chrétiennes orientales. Jérusalem est menacée, et avec la ville sainte, c'est toute l'histoire chrétienne qui est en péril. Le Saint-Sépulcre, les lieux du calvaire et de la passion du Christ risquent de tomber aux mains des cavaliers arabes. Depuis son château des Ardennes, Godefroy de Bouillon est sensible à l'appel du pape et prend très vite les armes pour être l'un des premiers à entrer à Jérusalem. Après un long périple vers l'Orient, les Francs découvrent enfin la ville sainte, but ultime de leur voyage. Mais la prise de Jérusalem sera longue et sanglante. Les armées franques, poussées par la foi chrétienne, se heurtent pendant de longues semaines aux soldats musulmans. Les croisades se poursuivent et entraînent toute la noblesse occidentale à venir se partager les nouveaux territoires conquis. Les batailles se succèdent avec leur lot de glorieuses victoires et de sanglantes défaites. Pendant toute cette période, des ordres monastiques un peu spéciaux font leur apparition. Les hospitaliers, moines chevaliers, consacrent leurs activités à soigner et à réconforter les malades et les pèlerins. Et les Templiers, moines soldats, escortent, encadrent et se joignent au combat contre les Sarrasins. Nous sommes en 1118, c'est-à-dire 20 ans après la création du royaume chrétien de Jérusalem. À Troyes, en Champagne, 9 chevaliers vont devenir la racine de cet ordre militaire qui va faire trembler tiers et couronne, l'ordre des Templiers, un des ordres les plus importants sur le plan militaire en Terre Sainte. Pourquoi prennent-ils le nom de Templiers ? Eh bien tout simplement parce qu'ils vont se fixer sur les ruines de l'ancien temple de Jérusalem, qui était le temple de Salomon. Les Templiers, appelés initialement les pauvres chevaliers du Christ, sont à la fois des moines et des soldats. Installés à l'emplacement de l'ancien temple de Jérusalem, ils ont pour vocation officielle de défendre les pèlerins. Mais très vite, leur organisation prenant de l'importance, ils sont contraints de se structurer en adoptant une règle de vie très stricte, inspirée par Saint Bernard. Désormais, pour entrer dans l'ordre du Temple, il faudra faire vœu de pauvreté
de chasteté et d'obéissance. Cette nouvelle vocation dépasse largement leur mission initiale. Des donations affluent de toute l'Europe et une organisation riche et puissante se met solidement en place. L'ordre du Temple bâtit des commanderies, des châteaux et participe indirectement à la construction des premières cathédrales. La rigueur et le dévouement des Templiers pour les plus pauvres leur donnent très vite une aura de respectabilité. Le roi de France leur confie son trésor qui est mis en dépôt à la maison cheftaine de Paris. La tour du Temple, imprenable et indestructible, était à l'image de l'ordre. Les pauvres chevaliers du Christ deviennent petit à petit de puissants banquiers et administrateurs, mais suscitent bien rapidement la jalousie de certains. Le roi de France, Philippe le Bel, convoite secrètement la richesse et la puissance des Templiers. Avec l'aide de son conseiller Guillaume de Nogaret, puis celle de Bertrand de Gaulle, devenu pape sous le nom de Clément V, le roi finit par obtenir la suppression de l'ordre du Temple, après avoir mis sur pied un simulacre de procès. Le 13 octobre 1307, au petit matin, tous les Templiers de France sont arrêtés, puis emprisonnés. Des aveux arrachés par la torture les conduiront pour la plupart au bûcher. Jacques de Molay, dernier grand maître de l'ordre, sera brûlé à Paris le 11 mars 1314. Mais la véritable légende des chevaliers au blanc manteau ne faisait que commencer. Il est certain qu'il existe de nombreux secrets qui entourent l'ordre du Temple. Cet ordre fonctionnait suivant une double articulation. Une articulation qui était connue du pape et du roi de France, et une articulation beaucoup plus secrète qui était installée à l'intérieur même du Temple. On sait que lorsque les hommes veulent laisser un message à la postérité, c'est toujours à la pierre qu'ils le confient. Quand on est sur un site templier, que l'on le prospecte, eh bien on se rend compte qu'il y a des messages qui sont encore aujourd'hui à décoder. Les Templiers ont certainement pratiqué l'alchimie. Certains disent que cette connaissance de la transmutation de la matière a été acquise par les chevaliers auprès de leurs frères musulmans lorsqu'ils étaient en Terre Sainte. On doit se rappeler que l'islam avait fait à cette époque fleurir une fantastique civilisation. Mais je crois qu'il ne faut pas rêver. Il ne faut pas attribuer aux Templiers tous les trésors du monde. Les Templiers ont été riches, excessivement riches. On doit savoir qu'ils ont été prêteurs, qu'ils ont été banquiers, qu'ils avaient quand même 12 000 maisons et commanderies sur le sol de l'Europe. Mais de là à avoir dans chaque commanderie un lieu où sommeille un trésor, je crois que c'est jeter la pierre un peu loin. C'est un peu comme lorsque l'on évoque le fameux Baphomet. Qu'est-ce qu'était le Baphomet ? Eh bien, lorsque l'on prend les textes qui sont liés à l'ordre du Temple, lorsqu'on prend les interrogatoires des Templiers sous la torture, certains évoquent une tête. Alors là, je pense qu'il faut être prudent et il faut peut-être analyser le mot Baphomet dans sa véritable essence, c'est-à-dire le baptême par le feu. Et là, nous en arrivons à la Pentecôte des catholiques, c'est-à-dire au moment où les langues de feu descendent sur les disciples et leur donnent le discernement des langues et la connaissance. Et ce fameux Baphomet vénéré par les Templiers était peut-être justement cette grande connaissance qui leur était venue du ciel, cette grande connaissance qu'ils avaient acquise et qui leur avait donné l'emprise sur tous ceux qui les entouraient, je dirais par une démarche initiatique qui n'a pas été égalée depuis. Si l'on retient la thèse selon laquelle les Templiers abritaient au sein même de leur ordre une société secrète, il n'est pas surprenant de retrouver dans les vieilles pierres quelques traces de leur savoir caché. Près de la frontière italienne, le petit village d'Utel, perché à 800 mètres, semble confirmer cette théorie d'une façon étonnante. Véritable livre de pierre, les maisons d'Utel nous laissent peut-être entrevoir une partie de ces connaissances. De toute évidence, des sociétés secrètes se sont succédées dans ce petit village de montagne. Les Templiers eux-mêmes ont signé leur présence à travers un grand nombre d'inscriptions et de symboles. S'il n'existe pas à proprement parler d'architecture templière, il subsiste en revanche un langage codé parfaitement compréhensible pour les initiés. Les chevaliers du Temple pouvaient ainsi se communiquer entre eux un certain nombre de messages secrets en parfaite sécurité. Nous voici devant la maison des Templiers de Utel.
Et nous découvrons sur cette plaque qui représente les anges aux grandes mains le véritable travail symbolique qui nous a été légué par les chevaliers au blanc manteau. Comme on le remarque, les deux anges sont sous une sorte de voûte qui est constituée par une houppelande à 42 nœuds. Ce symbole représente l'union des hommes à la surface de la terre. Un détail qui ne doit pas nous échapper, c'est que ces deux anges ont des grandes mains. Les Templiers, appliquant la règle de Saint Benoît, savaient que le travail manuel était égal au travail spirituel. Ces deux anges font tourner la rouelle du temps, c'est-à-dire la roue du monde. D'un côté de la plaque, on s'aperçoit que les révolutionnaires, en 1791, ont détruit la fleur de lys qui se trouve à gauche. Sur le côté droit, nous avons les armes de la Maison de Savoie qui ont été rajoutées plus tard. Les Templiers enseignaient par l'image et l'allégorie. Autre témoignage de leur connaissance, cette plaque qui renferme un message mnémotechnique à l'intention des caravaniers du sel qui parcouraient cette route. En effet, nous voyons ici qu'il y a un anneau qui permettait d'arrimer les montures, d'attacher les montures, que ce soit les chevaux ou les mulets. Et nous avons cette plaque qui est pleine d'enseignements. Les puristes, ceux qui s'intéressent au symbolisme, verront de suite qu'il y a un anachronisme. Le compas est représenté avant l'équerre. Il y a peut-être là une raison. En effet, voici le message que nous sont laissés les chevaliers au blanc manteau. Quand tu commences ton œuvre, connais toujours tes possibilités, c'est-à-dire sache écarter les bras de ton compas. Travaille dans la rectitude, c'est ce que nous impose le symbole de l'équerre. Fixe-toi un but, un point de référence, qui est représenté ici par le serpentaire. Le serpentaire, dans la tradition romane, représente l'étoile polaire, c'est-à-dire le signe invariable sur lequel on peut s'orienter, et tu atteindras la lumière, symbolisée ici par ce soleil. Nous remarquerons que l'ordre a encore signé une seconde fois ce message, ce soleil qui comporte 9 rayons. Le nombre 9 était un des nombres symboliques de l'ordre du Temple. Parmi les plus importants mystères liés à l'histoire des Templiers, la légende du trésor de Gisors est peut-être la plus remarquable. Depuis près de 30 ans, les médias se sont fait l'écho de l'incroyable récit de Roger Laumois, ancien gardien du château, qui affirmait avoir découvert le trésor des Templiers dans une crypte secrète construite sous la citadelle. À Rennes-le-Château, dans le sud de la France, une autre légende, encore plus extraordinaire, continue à faire rêver les chercheurs de trésors. À la fin du siècle dernier, le prêtre Béranger Saulnières, curé de cette petite paroisse, se met à dépenser d'importantes sommes d'argent, non seulement pour la réfection de son église, mais aussi pour son propre usage. Il achète des terrains, se fait bâtir une somptueuse villa dans un parc aménagé, puis se met à dépenser sans compter pendant plusieurs années. Aurait-il retrouvé, comme certains le prétendent, l'hypothétique trésor des Templiers ? La découverte de parchemins dans l'un des piliers de son église l'ont peut-être conduit sur la piste du pactole des chevaliers du Temple. En effet, cette région, proche des Pyrénées, fut occupée très tôt par les Templiers. Situé à proximité de la frontière espagnole, ce haut lieu historique a-t-il été choisi par les Templiers pour y dissimuler leur fabuleux trésor ? Autre coïncidence remarquable est la présence à quelques kilomètres de Rennes-le-Château de la maison natale de Nostradamus, sur laquelle une arche d'alliance paraît avoir été gravée. Là encore, la présence de nombreux symboles semble nous indiquer une nouvelle piste à suivre. Mais il existe une histoire de trésor bien plus extraordinaire et moins connue. C'est celle de Valcros. Nous sommes dans le Haut-Var, en plein dans une zone templière, et nous allons retrouver les traces de l'Arche d'Alliance qui vont nous conduire à un personnage extraordinaire, Georges Marcola. En 1918, en Pologne, un jeune garçon nommé Georges Marcola découvre par hasard dans la bibliothèque de son grand-père un morceau de papier sur lequel est inscrit un étrange message. Dans les constructions souterraines du vieux château de Val-de-Croix se trouve le trésor de l'ordre des Templiers. Va et cherche. Le saint et la vérité te montreront le chemin.
Le petit château de Valcro, situé à proximité de Castellane, serait construit sur des terres ayant appartenu aux Templiers. Lorsque Georges Marcola l'achète en 1953, il y découvre dans la chapelle un bien étrange tableau représentant saint Augustin, tenant dans sa main gauche un cœur flamboyant, dans lequel est inscrit le mot « Veritas ». Pour lui, il n'y a aucun doute, le saint et la vérité sont réunis à Val-de-Croix. C'est bien ici qu'il faut chercher le trésor des Templiers. Guy Tarade connaît bien le château de Valcro pour s'y être rendu plusieurs fois. Au début, les fouilles de Marcola vont être très rudimentaires, pour ne pas dire empiriques. Il va s'entourer de sourciers, de radiesthésistes qui vont sonder le terrain. Après des recherches vaines, Marcola va rester dubitatif. Quelques années plus tard, en 1960, il rencontre l'ingénieur Alfred Weissen, qui va lui proposer de mettre à sa disposition des moyens appropriés pour faire des recherches beaucoup plus pragmatiques sur le terrain. Alfred Weissen proposa de faire analyser le tableau par un laboratoire spécialisé. Les conclusions des experts furent surprenantes. Subissant des tests au rayon X, le tableau fait apparaître plusieurs dizaines de messages cryptogrammés. En fait, d'après Weissen, ce tableau représenterait une carte de la région du Verdon et de nombreux lieux y seraient mentionnés. Dans le livre qu'il écrivit pour raconter plusieurs années d'investigation, Weissen baptisa cette région l'île des Veilleurs. Et Weissen a, semble-t-il, relevé que si on se dégageait dans l'espace, on pouvait, en vue aérienne, relever sur Terre la position d'un zodiaque géant, tracé par des civilisations anciennes. Certains l'ont vérifié en reprenant des cartes, en allant sur le terrain. D'autres, on n'arrive pas à trouver la trace de son fameux zodiaque. Mais c'est une de ces trouvailles fondamentales accréditées par certains ésotéristes. Paul Amoros connaît mieux que quiconque cette région. Installé depuis 15 ans à proximité du château de Valcro, il partage son temps entre de longues promenades dans la montagne et son métier de meunier et de boulanger. Le moulin de Soleil où il vit est le dernier moulin à farine en activité dans le sud de la France. Pour Paul Amoros, il n'y a aucun doute. Sa présence dans ces lieux n'est pas un hasard. S'il recherche lui aussi à apporter des réponses aux mystères qui semblent auréoler la région, il n'accrédite pas complètement la thèse d'Alfred Weissen, mais reste convaincu que certains lieux présentent des caractéristiques très particulières. Il semblerait qu'il y ait un chœur. Et ce chœur est encadré de voies d'entrée. Et pour ceux qui savent lire dans les textes ou se repérer sur le terrain, on peut relever une décodification. Et Weissen a été de cela. Il a ressenti ces codifications, il a tenté de les traduire ou de les transmettre aux autres pour arriver dans le cœur du cœur, son fameux trésor. Alors sur le terrain, c'est vrai que certaines falaises sont gravées de façon énigmatique, pour l'instant sans réponse, que d'autres chapelles entourent ces lieux, que d'autres forteresses dissimulées au sommet d'un éperon rocheux semblent protéger le site. C'est vrai qu'on a un lieu dit ici qui s'appelle les Veilleurs. En s'approchant de plus près, un œil très attentif pourra découvrir dans la montagne des rochers. Les profils de ces rochers vont dessiner de façon très évidente le profil d'hommes géants, d'hommes de pierre. Ça, c'est le veilleur de pierre sur le terrain. Mais on s'est aperçu, et sûrement depuis plusieurs siècles, que ce lieu est pénétré par des veilleurs humains, qui sont arrivés ici inspirés par une démarche spirituelle ou ésotérique, d'autres inspirés par une connaissance transmise d'initié à initié, d'autres appelés, on ne sait pas pour quelle raison, mais semblent être et habiter hier et aujourd'hui encore ce lieu, comme pour veiller et le préserver. Le préserver de qui? Préserver le lieu. Il est vrai que la méthode douce n'apporte en rien pour certains chercheurs, comme Georges Marcola. D'autres, comme Alfred Weissen, n'ont pas hésité à employer la manière forte. Les bulldozers et la dynamite sont effectivement plus rapides pour arriver au pactole des Templiers.
Nous avons retrouvé M. Duval, qui dans les années 60 possédait une entreprise de terrassement. C'est certainement lui qui, le premier, fut sollicité par Weyssen pour effectuer les fouilles autour du château de Valcroc. C'était en 66. Il nous a demandé de travailler à Valcross, sur Valcross. Il nous a fait signer un papier, naturellement, de décharge, interdiction de parler, pour essayer de trouver le trésor des Templiers ou des archives templières. Alors, on s'est mis d'accord et on a commencé à fouiller à Valcross. Il y avait des cavités souterraines, d'après les sondages. Grottes, ça m'étonne, parce qu'en pleine montagne, descendre à 18 mètres sans rencontrer la moindre trace de rocher, c'est quand même bizarre. En tant que terrassier, c'est pas normal. Il savait ce qu'il cherchait. Et à l'époque, je me souviens, quand on faisait cette grosse tranchée, là, toutes les après-midi, un avion qui nous survolait, un avion de l'armée, Malraux, qui était à l'époque ministre de la Culture, a envoyé une lettre à M. Weyssen en disant qu'en cas de découverte d'archives, on bloque tout, on l'appelle, enfin c'était quand même, on était quand même surveillés. Les fouilles pour retrouver le trésor des Templiers ont pu séduire à l'époque les habitants de la région, mais le saccage de la montagne n'était certainement pas du goût des amoureux de la nature. À partir du moment où il y a un type qui arrive et qui commence à casser des machins, des ceci, des cela, même les gens du pays, que ce soit les bergers et tout, qu'est-ce qu'il fait là? Comme on dit, qui est face à qui? Les Templiers, comme tout le reste d'ailleurs, c'est... À mon avis, celui qui doit trouver quelque chose trouve dans la vie. Celui qui ne doit pas trouver, il ne doit pas trouver. C'est tout. Comme on dit ici, ben faire et les sabrama. Mais bon, il est certain qu'on a des chapelles templières partout, on a des voies romaines, on a des châteaux partout, on a tellement de choses ici. C'est vrai que c'est un creuset, quoi. Ce lieu de passage, l'endroit où je vis, qu'on a voulu être une croisée des chemins, c'est vrai qu'on rencontre tant et tant de gens. Et dans ces délires, c'est vrai qu'on rencontre des fous furieux qui ont la solution à tous les problèmes de la Terre, à tous les problèmes ésotériques, la connaissance infuse, le savoir, mais en fait, rien n'a changé depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Le délire, c'est effectivement de voir une pierre et d'y trouver un masque diabolique ou angélique, mais il faut se calmer, quoi. Depuis son installation dans la région, Paul Amoros a appris à connaître et à respecter la montagne. S'il a décidé de nous y emmener, c'est pour nous permettre de mesurer à quel point cette histoire a fait et continue à faire fantasmer certains chercheurs de trésors. Alors cet endroit, c'est les sondages qu'ont effectué certains chercheurs. Et moi, je suis un petit impressionné par le travail qui a été fait. C'est là que je trouve un petit peu la démesure. Profondeur, près de 8 mètres de profondeur. Et pourquoi ce sondage? Certains chercheurs ont déterminé qu'il y aurait une cavité souterraine en dessous. Et ce site s'appelle la Bastide Blanche. La Bastide Blanche, qui n'est pour moi qu'une simple bergerie, tout à côté, qui est en ruine maintenant. Et certains chercheurs, et pour ne pas le nommer Weyssen, a pensé que c'était l'Athanor, l'antre alchimique du fameux maître illuminé d'Avignon, Dom Pernetti. Alors il s'est dit, si l'alchimiste a planqué un truc, il a pu le planquer que dans les souterrains secrets sous cette Bastide Blanche. Voilà pourquoi ces sondages, si j'emploie le mot fouille, c'est un petit peu excessif parce que une fouille archéologique est faite dans les règles de l'art. Là, c'est un petit peu du saccage. Et à mon avis, à titre personnel, j'ai envie de dire, voilà tout ce qu'il ne faut pas faire. L'érudition, la connaissance intellectuelle et ésotérique, si elle conduit à ça, j'y crois plus. Je vais me diriger, parce que de l'autre côté, il y a encore une autre tranchée. En fait, il y a eu le sondage a été fait en deux parties. Un axe, en quelque sorte, nord-sud, et un axe pour faire un recoupement est-ouest. Et le chercheur était certain, en faisant ce recoupement, de tomber bien évidemment sur la fameuse entrée. Il ne l'a pas trouvée. Une entrée, c'est avoir les clés. Le serrurier n'était pas si remarquable. En
En continuant notre marche, Paul se décide à nous emmener dans un lieu auquel il accorde une importance toute particulière. Cet endroit, situé à quelques centaines de mètres du château de Valcroc, c'est la forteresse Rocher. Cette ancienne citadelle identifierait, selon certains, le légendaire château de Camelot du roi Arthur. Cet étrange rocher a en effet la particularité d'être taillé en forme de chameau ou de dromadaire. La légende du roi Arthur et de la quête du Graal est très présente dans cette région du Verdon. À côté de Valcroc, une étrange formation rocheuse, que certains appellent la Table Ronde, est très exactement située au pied du château de Bresse ou de la Bretagne, lieu des aventures légendaires des chevaliers du roi Arthur. Mais si tous ces éléments ne sont peut-être que des coïncidences, pour Paul Amoros, la forteresse Chameau semblerait être le centre de cette région décidément bien mystérieuse. Il semblerait que ce lieu est oublié. Entre les frontières des Alpes de Haute-Provence et du Var, les historiens des Alpes, des Basses-Alpes autrefois et ceux du Var connaissent peu ou pas du tout le site. Et j'aimerais bien qu'on en trouve un petit peu des traces pour savoir qui l'a construit, quand il a été détruit, à quoi il servait. Bon, servir, dans ce panorama, si on l'a dit forteresse, on peut vraiment penser qu'il y avait une garnison qui surveillait l'endroit. Pour Paul Amoros, la nature n'a pas encore livré tous ses secrets. Mais l'eau, le feu et l'esprit semblent lui rappeler qu'il est l'artisan d'une transmutation dans laquelle le pain qu'il fabrique quotidiennement est aussi le fruit d'une étrange alchimie. À une centaine de kilomètres de là, Guy Tarade s'est intéressé au mystère de Valcroc, et en particulier au tableau de Saint-Augustin retrouvé dans la chapelle du château. En effet, parmi les nombreuses inscriptions cryptogrammées contenues dans le tableau, une phrase en particulier, inscrite dans l'auréole du saint, a retenu son attention. « De arca opus Aaron arcanae » les arcanes de l'arche d'Aaron. S'agit-il de l'arche d'Aaron, frère de Moïse, c'est-à-dire de l'arche d'alliance? Oui, très certainement. Les indications que l'on retrouve sur le tableau de Saint-Augustin évoquent l'arche d'alliance. On a l'impression qu'à travers le temps et l'espace, une chaîne d'initiés a laissé un véritable message que nous retrouvons sur le terrain, notamment à quelques kilomètres de là, à Comps-sur-Artuby. À 20 km de l'entrée des gorges du Verdon, Comps-sur-Artuby est une charmante petite bourgade du Haut-Var. Point de passage obligé des touristes, le village a su conserver un certain cachet d'authenticité. Sa position dominante en a fait au cours des siècles un excellent site stratégique situé à l'intersection des routes menant vers Castellane, vers Draguignan et vers Grasse. Là aussi, la légende du roi Arthur et de la quête du Graal semblerait s'être liée à l'histoire du village. Les Templiers, puis les chevaliers de l'hôpital s'installèrent à Comps au XIIe siècle. L'un de leurs vestiges les plus importants est sans doute l'église, qu'ils bâtirent au sommet de la colline. D'autres chapelles, vraisemblablement d'époque templière, entourent le village en des points stratégiques, mais c'est dans l'autre église de Comps, une ancienne chapelle construite par les pénitents blancs, que Guy Tarade fit sa plus importante découverte. L'église Sainte-Philomène pourrait être, pour le profane, une simple église de village. Il semblerait en fait qu'elle recèle dans ses murs les clés du mystère de l'Arche d'Alliance. L'église Sainte-Philomène est une ancienne chapelle de pénitents. Cette église est codée. En partant de la ténèbre vers la lumière, nous nous apercevrons que chaque détail a son importance. Les vitraux, les statues et plus particulièrement une fresque qui se trouve à gauche du maître-autel et qui représente l'Arche d'Alliance. Située au-dessus de la porte qui mène à la sacristie, la fresque représentant l'Arche d'Alliance n'a pas longtemps résisté à l'œil averti de Guy Tarade. C'est un motif que l'on trouve rarement dans un lieu saint. Ici, comme vous le remarquez, 2 chérubins ont soulevé le couvercle du coffre sacré
Et nous retrouvons au pied de l'arche le vase dans lequel les Juifs mettaient la manne qui tombait dans le désert. Juste à côté se trouve la baguette d'Aaron. Il nous manque une chose, c'est une table de la loi. Car on sait, d'après le texte biblique, que ce coffre sacré abritait la manne du désert, la baguette d'Aaron et les tables de la loi. Ces tables de la loi, elles ne sont pas loin. Nous allons en retrouver une dans les mains de Sainte-Anne. Et là, il y a une remarque à faire. En effet, dans l'iconographie chrétienne, catholique devrais-je dire, jamais Sainte-Anne n'est représentée avec une table de la loi, mais toujours en train de déplier une Torah pour enseigner à la Vierge. Lorsqu'on regarde avec un peu d'attention les deux chérubins qui relèvent le coffre de l'arche, nous remarquons que l'un de ceux-ci a un serpent qui se love dans le dos. Ces chérubins ont des pieds de caprin, des pieds de chèvre, des pattes de chèvre. Et pour tout puriste, nous dirons que l'Arche d'Alliance, telle qu'elle est représentée dans l'église de Comps, ne correspond pas terriblement à la réalité, car en effet, les barres qui sont ici, qui permettaient de porter le coffre sacré, sont implantées de manière longitudinale, alors que dans le plan de l'arche qui avait été donné à Moïse par l'Éternel, les barres se trouvaient dans la partie la plus étroite de l'arche. Lorsque nous étions dans l'église Sainte-Philomène, il y a une particularité que nous n'avons pas évoquée, c'est le détail d'un vitrail qui se trouve au-dessus de la statue de Sainte-Anne. Ce vitrail représente une arche, comme l'arche d'un pont, ou comme l'arche d'Alliance phonétiquement. Ce symbole signifie peut-être le passage de la tradition d'un point à un autre, ou le passage de l'Arche sainte depuis la terre d'Israël jusque sur le sol de France. L'allusion à l'Arche d'Alliance dans un tableau codé, la présence des Templiers à Comps, la représentation de cette même arche dans l'église Sainte-Philomène, les tables de la loi qui se substituent à la Torah de Sainte-Anne, tout conduit à nous faire penser que nous sommes sur la bonne piste. Pourquoi autant d'indices sont-ils réunis sur le même lieu ? S'agit-il de simples coïncidences ? L'Arche d'Alliance dont on a perdu la trace il y a fort longtemps, se trouverait-elle cachée dans la région ? Rien cependant dans les pistes que nous avons suivies nous permet actuellement de la localiser. Et pourtant c'est à nouveau Guy Tarade qui, au cours de ses recherches, trouvera un élément nouveau et déterminant dans l'enquête qu'il mène depuis plusieurs années. À l'instar du tableau de Saint-Augustin, l'église Sainte-Philomène a été cryptée. À l'intérieur de ce lieu saint, chaque détail a son importance. Chaque vitrail, chaque statue nous rapporte à un point bien particulier du terrain. Le vitrail de Saint-André nous amène à la chapelle Saint-André, édifiée au sommet de la colline de Comps. Le vitrail de Saint-Jean nous conduit à la chapelle Saint-Jean, édifiée juste à côté. Nous avons Sainte-Anne. Tous ces noms, reportés sur une carte et reportés sur le terrain, nous donnent une figure lorsqu'on les relie entre eux. Et cette figure, c'est la projection au sol de la Grande Ourse. Quand on suit le parcours qui nous a été révélé, nous tombons sur un point particulier qui lui porte un nom hébreu. Et ce nom hébreu, c'est Aaron, A-R-O-N. En hébreu, Aaron signifie le coffre sacré, l'Arche d'Alliance. Situé à proximité de Comps, Aaron nous mènerait-il sur la véritable piste de l'Arche d'Alliance ? L'étymologie de ce mot semble pourtant vouloir nous indiquer le chemin à suivre. Et même si sur le terrain, aucun vestige ne nous permet de confirmer cette théorie, pour Guy Tarade, cela ne fait aucun doute. Une atmosphère sacrée s'en dégage. Nous venons de parcourir un véritable chemin initiatique. Une question se pose, l'Arche d'Alliance est-elle passée ici? Y est-elle cachée? Ce n'est pas certain. Ce que nous savons, c'est que nous sommes dans une région qui est véritablement sacrée. C'est une région d'une beauté surnaturelle et c'est sans doute une des plus belles régions de France. Au Moulin de Soleil, les gestes rituels de Paul Amoros ont aussi quelque chose de sacré. Pour lui, cette région est un lieu chargé d'énergie, chargé d'émotions et de sensations. Ce lieu, ce cœur du Verdon, ce soleil-là,
c'est un endroit où il faut passer pour se régénérer. Et c'est ce que je disais, ce que j'ai envie de dire, le passant, le simple passant, ressent quelque chose obligatoirement en ce lieu. La richesse n'est que là. Ça, c'est mon avis, c'est mon intime conviction. Rien d'autre à trouver. Et en puisant dans cette richesse, parce qu'elle nous est distribuée, elle m'est donnée, et c'est là que je m'enrichis. Et au bout du chemin, si j'ai la chance personnelle et si mes amis partagent cette démarche ou me poussent dans cette démarche, c'est sûr qu'on arrivera à s'élever. S'élever, un mot, allez, un peu grotesque à dire. Pour moi, c'est devenir un homme. Et pour l'instant, j'ai un peu l'impression d'être un simple terrien habitant la planète Terre, qui me dit tous les jours que t'es rien, pas grand-chose. Alors que des fois, quand je me regarde un petit peu le nombril, j'ai l'impression d'être, avec tous les autres hommes, le maître de l'univers. Non, t'es rien.